petite vidéo à la ferme. Comme un con, j'ai oublié mon téléphone. Et puis vu que ça faisait longtemps, je vais vous donner un peu de nouvelles. Donc le 420, il est, je sais pas qu'est-ce qu'il avait. Il affichait un voyant triangle orange et puis un voyant stop. Mais là ça me fait un paquet de temps qu'il me l'a pas fait. Voilà, après la plaque ici on l'a vissée parce que elle tenait plus. On a fait un petit silo de grain hier quand on a écrasé. J'ai toujours pas de carreau arrière quand on fait les foins, putain. Voilà, le télescopique. Bon, pour l'instant il dort. On s'en sert des moments. Et vu qu'on n'a pas le godet, on peut rien faire. La griffe, il faut qu'on attende le nouveau vérin. Et puis, faut qu'on attende le nouveau vérin. Et quand il y aura le nouveau vérin, on va ressouder une plaque en dessous parce qu'il est bouffé, le godet. Puis après, il faut qu'on attende pour avoir l'arbre de l'endéneur. Parce que c'est celui qu'on va utiliser en premier. Soit on en a un autre sinon. Mais l'autre aussi, il est pété. Mais pour l'instant, on va utiliser celui-là. Parce que il est mieux celui-là parce qu'il est en carré. Donc ça sera plus facile pour en déni. Donc on attend l'arme parce que c'est... En fait c'est là-dedans. Donc là il y a le cardan qui passe juste là. Hop, je vais zoomer un peu. Et en fait à force de... Quand il passe dans des trous, comme il n'y a que 2 roues, quand la toupie elle passe dans les trous, et ça broie la toupie. Le pignon qui fait tourner la toupie. Puis ça broie tout l'endeneur en fait. Donc quand on fait ça, on est obligé de changer tout l'axe. Donc c'est ça qui est chiant. Et donc là l'endeneur, donc on a ramené les fers plats. Enfin la fourche, qu'est-ce que je dis, je suis con. Il faut ramener un vérin. Le vérin quand il sera réparé, on va le remettre. Puis après il faudra ressouder la fourche, ressouder les fers plats. Puis normalement elle devrait être comme neuf. Parce que c'est pour faire la meule, on en aura besoin avant de faire la meule. Parce que puis même dans les tables, on peut pas passer avec le Voltra normalement. Enfin, faut coucher le gyro, il me semble. Je crois qu'on peut, mais il faut coucher le gyro. Parce que voilà. Donc le Voltra, toujours pas de bras de relevage. Problème d'AD Blue. Un gars devait venir sointer l'AD Blue. Mais ce connard appelle au dernier moment. Oui, j'ai fait un dépannage en Belgique et j'ai oublié mes affaires là-bas. Super. Surtout qu'en plus on a un problème avec le flexible femelle. Parce qu'il fuit, on sait pas pourquoi, et pourtant on l'a changé. Mais c'est parce que c'est peut-être un truc du 956, donc du Lambert. Donc c'est peut-être pour ça que ça va pas et que ça fuit. Donc voilà. Après Voltra, bon, pas tellement de choses à dire. À part toujours le problème d'AD Blue. Voilà. Et donc mon frère il a acheté ça. Donc en fait ça c'est branché sur les freins. Et donc ça va prendre l'air. Et on peut mettre un câble de compresseur. Parce qu'on est une roue qui arrête pas de se dégonfler. Et pourtant un matin on était crevé, on était obligé de démonter la roue et puis tout. Donc ça fait deuxième fois là, c'est une nouvelle chambre à air. Hein. Mais il faut qu'on change carrément le pneu parce que ça va plus. Et donc du coup mon frère il branche le câble là-bas, hop, il arrive là et puis il gonfle le pneu. C'est un peu plus long que le compresseur mais au moins on peut le faire partout. Donc voilà. Là il a plu un peu ce soir donc c'est un peu la gadouille. Après, bonne nouvelle pour vous, pour la moisson, je serai avec mon 401 et une des 2 belles là. Je pense que ce sera plus celle-ci si on... Ah non, parce qu'on va pas les verser, donc ce sera sur peut-être celle-là. Donc celle-là elle est remplie en blé pour l'instant. Il y aura la 14 tonnes derrière là-bas, qu'il faudra virer. Puis après on va ranger tout là-dedans, là, parce que c'est le gros bordel. De toute façon avec mon frère il va tout bouger là. Après on va reconstruire des hangars
un ici où on va mettre le mouton. Ici, ce sera là où il y a les moutons, ce sera un bâtiment à vaches à graisser. L'épandeur d'Angreville, faut qu'on refasse. C'est quelle pièce qu'on doit refaire? C'est à Marivaux, il me semble, ou les 10 hectares, je sais plus. Après, Faucheuse, elle a du mal à se lever. Donc bah faut accélérer un peu en avançant et puis faire des à-coups parce que sinon elle se lève pas. De toute façon, elle vieillit celle-là. Donc, le 956, on va refaire l'embrayage parce qu'il commence à dérouiller. Puis après il n'y a pas grand chose. Après il y a mon endaineur pour l'instant. Donc j'ai aidé hier faire une pièce. J'ai dû réécarter les bordels derrière parce que ça faisait que de bourrer. Bon là. Après le rotovator, toujours le cardan de merde. Et puis c'est tout. Après on va avoir une mini pelle, on va tout refaire derrière là. On va tout refaire les fossés, tout ça. Pour l'eau. Puis on va mettre des bonnes buses parce que ça fait des gros tas de merde. La grosse faucheuse pour l'instant elle reste là. Mais de toute façon il faudra la ramener. Quand on aura fini avec l'herbe. Bon, voilà. Bon, je vous l'ai déjà dit ça. La Tanao on l'a ramenée, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah oui parce que après on va tout refaire les barrages aux 10 hectares, tout ça, tout. Pratiquement toutes les vidéos que j'ai fait où j'étais en train d'endainer. Là-dedans on va tout refaire les barrages et puis on va mettre en bétail, donc c'est pour ça qu'on l'a ramené. On a fuyé un peu là la dernière fois. Mais bon ça a été refait. Puis bon, elle a vieilli un peu celle-là aussi, donc. Regardez les pneus et puis tout là. Ils sont comme les pneus du Fiat. Et si on n'a plus de. Si la pompe elle marche plus, déjà regardez. Déjà le cardan c'est un cardan déjà spécial. C'est pas un cardan normal. Et puis la pompe elle est carrément explosée. C'est ça en fait, je savais pas pourquoi la pompe elle fonctionnait pas. Puis quand je suis revenu avec le 401, je m'étais assis là, puis j'ai vu que c'était carrément fendu. Après ici c'est quoi? Ah oui, c'est encore une autre sortie. Oh la vache. Pour l'instant les trucs qui fonctionnent c'est ça là. Mais bon, c'est pas vraiment trop dérangeant. T'as juste qu'à refoutre un tuyau dessus et puis tu t'ouvres et puis c'est tout. Après tu fous sous une gouttière, voilà. Puis on l'a remis parce qu'il faut la mettre à l'abri pour l'hiver. Je vais essayer d'aller dessus. En espérant qu'elle se casse pas la gueule. Vache. Putain la vache, merde. J'arrive même pas à le défaire. C'est normalement la pompe elle en est là carrément. Puis là je sais pas qu'est-ce que c'est ce petit tuyau là. Vous me direz en commentaire si vous savez. Faire gaffe de pas me péter la gueule. Parce que j'ai pas envie de refinir comme en 2020. Wow, vache. Oh là là. Oh les motards ils nous cassent les couilles en ce moment. Mène le bouche. Elle marche bien. Mon frère il l'a fait tomber une fois donc elle est un peu pliée par là. Puis on a charrié des ballots de foin avec. Comme il y a un ballot qui dépassait, bah, il s'est bouffé une branche. Donc bah, du coup la ride est carrément pliée. Les pneus ça va. Il y en a que c'est neuf. Puis voilà. Après plateau, on a déjà soudé des gardes.
Sauf que bah ils sont encore en train de se dessouder. Et après, de toute façon, on va mettre des chaînes sur les gardes. Donc il faut des 2 mètres 40 je crois il m'a dit. Je sais plus. Donc on va les souder là. Puis on va les mettre quelque part par là. Puis regardez, c'est là qu'on a ressoudé là, tout là. On a ressoudé là. Ici. Là, juste là. Après on a ressoudé une barre ici. Ici là. Ici la barre s'était pétée quand on avait charrié des ballons dans le manage. Ici ça a été ressoudé aussi. De l'autre côté aussi là c'était carrément arraché. Et puis un peu ici aussi. Ça s'était pété. Là aussi ça a été ressoudé. Juste là. Puis les pneus de toute façon on va les changer. Parce que c'est des pneus de merde. De toute façon il se fait vieux le plateau la vache. Et après béquille on va la changer aussi. Faudra qu'on refasse la flèche. Puis voilà. Après qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La machine. Qu'est-ce qu'il y a à dire? On doit mettre des autocuts, je crois que ça s'appelle comme ça. Pour couper l'herbe en petits morceaux sur le pick-up. Mais on sait pas comment les mettre. Donc bon voilà. La porte elle est un peu pliée. Bon après elle est d'occasion, mais au moins elle marche bien. Voilà. Une fois on a pété une chaîne, je sais pas si vous le savez déjà. Ici, la barre normalement elle s'attache là, sauf qu'elle est tordue. Donc il a dû la faire tomber ou quoi, je sais pas. Il a dû se la bouffer avec un matériel peut-être. Après ici, ce qui tenait la roue c'était plié. Puis après quoi d'autre? Ça c'est pas en train de se fissurer, c'est pas comme sur l'autre. Non bah après c'est bon. Le 120, problème du bol de liquide de refroidissement. Parce que des moments il fuit, des moments il fuit pas, donc quand il fuit on le sait. L'odeur qui sent donc. Mais sinon à part ça il marche bien. Hein. On a refoutu un carreau arrière. Après faut refoutre sur le 401 parce que moi j'en ai marre. Je vais pas passer un hiver comme ça à faire l'ensilage avec le carreau arrière pété. Hein, parce que sinon l'ensilage, je crois qu'il va y en avoir 1 tonne dans la cabine. Bon voilà. Après c'est tout. Hein. Le moulin, on a pété le cardan hier avec le 401. Parce que quand on l'arrête, il fait un gros arrêt brut. Puis du coup bah ça l'a pété. Mais de toute façon plus tard on va foutre un bac en dessous. On écrasera directement dedans. Après faut trouver une tôle pour le bac. Puis après tout là, ici, ça va être un bâtiment. Là-bas derrière, là où il y a le tas de fumier, ça va être un bâtiment aussi, pour le fumier. Puis il y aura un bâtiment pour les génisses. Tous les tables là, le tunnel, ça va être couché. Puis ça sera rallongé. Là la meule, ça sera un bâtiment aussi, pour avoir les ballots à l'abri, parce que c'est la grosse merde. Là. Sachant qu'avec toutes les tempêtes, tous les ballots sont pourris et puis tout. Enfin, c'est le gros bordel. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas grand chose. Après, je vais vous montrer le broutard, puis je vais vous montrer Biglouche parce que voilà, petit truc de nouveau là, mais. Donc ici, derrière, il y a un poteau par là pour les taurillons. Ils l'ont broyé, donc
Après on va le foutre par terre, le poteau, quand on aura tiré le fumier. On va faire la porte au droit là. On va mettre un poteau là, comme ça cette porte là on pourra l'ouvrir en vertical comme ça. Hop. Voilà. On se retrouve dans l'hangar. Il y a un petit peu de fumier. Mais comme le mec qui vient nous chercher le fumier et qui nous donne de la paille en échange, il peut pas charrier parce que c'est trop pourri et puis qu'il a pas fini sa moisson, ben on peut pas tirer du coup. Donc Biglouche, elle a vélé. Son petit, il est où, Neneuil? On l'a appelé Neneuil hein, parce que vu comment elle est la mère. Puis elle était hyper grosse, bon c'est à 70 qu'il demande déjà. Elle était hyper grosse et puis du coup maintenant elle a maigré, donc du coup elle passe à la trappe à veau. Quand son veau il bat. Regardez, il est déjà actif, merde. C'est lui, non? Non, c'est pas lui. Non, c'est celui à la 8. La 8. Fraise. Ça va, Fraise? Non, petite saloperie. You, Neneuil?